livre d'Apocalypse. Et ce soir, nous commençons dans les versets 8 du chapitre 2. On entend d'étudier les lettres que Jésus a écrites à ses églises. Et à partir du verset 8, on écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qui dit le premier et le dernier, celui qui a été mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui ne sont qu'une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à la souffrance, à souffrir la seconde mort. Amen. Et comment on fait? On va prendre le temps pour regarder un peu cette lettre. Vous savez, comme on avait dit aux premières études, c'est des lettres que Jésus même a écrites aux églises. Et à chaque église, il y a une chose particulière que Jésus veut qu'ils entendent. Et nous, aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous avons le privilège de tirer notre bénédiction, notre enseignement de cette lettre. Amen. La première chose qui peut peut-être attirer nos attentions dans le verset 8, ils disent, voici ce qui dit les premiers et les derniers. C'est cette expression que nous utilisons beaucoup, l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Même si on n'a pas étudié les Grecs, mais c'est une expression que nous utilisons souvent et c'est exactement ce qui est écrit dans la Bible. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le premier et le dernier. D'abord, il commence avec écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange. Et ce mot ange peut peut-être nous perturber en disant que alors, les lettres là, c'est pour les anges. Ce n'est pas à nous de regarder. Ça n'a rien à voir avec nous. Amen. Par contre, il y a un nom qui est donné comme une ville. Donc, si on dit écrit à l'ange de Thionville. Et qu'est-ce que ça veut dire l'ange? Dans le mot utilisé, ça veut dire un messenger, quelqu'un qui est envoyé. Mais dans le sens d'une lettre qui est écrite à une église, quand il dit à l'ange, on peut aussi le comprendre comme le leader, ou le pasteur, ou le prédicateur, l'enseignant de cette église. Amen. Donc, que ce mot ne nous perturbe pas. Quand on devient des enfants de Dieu, c'est vrai qu'on est comme des anges. Et parfois, on est trop prêt à rejeter cette expression. Non, moi je ne suis pas un ange. En fait, qu'est-ce que tu dis? Ben, non, pas moi. Et puis la Bible nous parle comme on est des saints. N'est-ce pas? Mais on m'a dit, non, moi j'étais à l'église catholique en tant qu'enfant et je sais ce qui s'appelle des saints, des apôtres qui ont des grands Bibles et tout. Et moi ça ne me regarde pas. Mais des anges sont des enfants de Dieu. Des saints sont des enfants de Dieu. Même si on n'est pas encore dans notre glorification, à partir de maintenant, Dieu nous voit comme ses enfants.
Et c'est saint. Amen. Donc, le pasteur, on peut aussi l'appeler l'ange de l'Église. Et les premiers et les derniers, c'est l'expression que Jésus utilise pour donner son identification. Quand on écrit à quelqu'un, il faut que d'abord on commence avec notre expression. Qui est en train de parler? Quelle est la valeur des mots que je suis en train de lire? Ça vient du où? Amen. Avant d'aller loin, il faut qu'on soit qui est en train de parler, parce que ça ne sert à rien si à la fin c'est écrit votre bien ami Fred. Alors, j'ai perdu mon temps. Amen. Mais ce qui parle, quand on te donne une lettre et à la fin c'est écrit le président de la République, tu sais que, oh, il y a des pouvoirs. Amen. Mais voilà le pouvoir qui est placé devant nous. Les premiers et les derniers. Ici, les premiers et les derniers peuvent démontrer la sainteté, la divinité de Jésus. Comme dit le prophète Ésaïe et tous les prophètes qui sont venus avant, il dit dans la Bible que Jésus est Dieu. Il était avant la création et il sera même là à la fin de la création. Il sera là à la fin du monde. Même jusqu'à l'éternité, Jésus reste. C'est pour ça qu'ils disent, je suis le premier. Même avant que l'eau sera appelée, même avant que Dieu va commencer à diviser l'eau et la terre, Jésus était là. Amen. Donc ici, cette expression montre que celui qui est au commencement, qui sera jusqu'à la fin, c'est celui qui parle. Celui qui connaît l'histoire de ta vie. Celui qui était debout avant que tu étais né. Celui qui te connaissait, même avant que tu aies prononcé tes premiers mots. Amen. Et il continue en disant que celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ici, il parle de la croix. S'il avait arrêté celui qui était mort, ben, si tu es mort, reste dans ton tombeau. Mais il n'a pas resté dans le tombeau. Amen. Il dit, et qui est revenu à la vie. Ça change tout, frères et sœurs. Ça change tout. Vous savez, à part de la chrétienté, il y a plusieurs religions qu'on peut citer aujourd'hui. Plusieurs personnes qui sont passées sur la terre qui se disent anges ou des envoyés de Dieu ou des esprits ou tous ces mots qu'ils s'acclament pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ils sont morts et ils ne sont plus. Jésus, c'est le seul qui est sorti du tombeau. Amen. Donc, quand il commence à nous parler, peut-être on peut prêter une oreille et écouter ce qu'il a dit. Amen. Quand on passe au verset 9, voici ce qu'il dit. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Le premier mot, ta tribulation, je pense que c'est assez pour nous. Amen. Ça veut dire que Jésus est en train de sympathiser avec cette église. En plus, il dit, je connais. Il n'est pas présent, mais il sait ce qui se passe dans cette église. Il n'est pas présent dans nos maisons. Il n'est pas présent dans nos lieux de travail. Il n'est pas présent dans nos prières. Il n'est pas présent dans tout ce qui se passe dans nos vies physiquement. Mais il dit ici, je connais. Peut-être dans cette église, il y a certains qui se disent, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui peut dire à Jésus qu'on est en train de souffrir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Jésus qu'on a besoin, si vraiment il est ressuscité de la mort, on a besoin de voir aussi, nous, qu'il est vivant. Et voilà ce que Jésus dit, je connais ta tribulation. Voici ce qu'on peut dire à nous aujourd'hui, Fred, Jésus connaît ta tribulation. Ma soeur, mon frère, Jésus connaît ta tribulation. Jésus, s'il connaît les tribulations de cette église, il connaît la tribulation de l'église aussi de Thionville. Amen. Il dit, je connais ta tribulation. Et on va voir après plus tard, parce que cette église, on peut se poser, oui,
Mais quelle est la tribulation de cette église? Aujourd'hui, on s'est dit que l'église du monde souffre. On a des histoires partout au monde, l'église dans les pays arabes, l'église en Asie, l'église même peut-être en Afrique, qui souffre pas forcément à cause de pauvreté, hein, non, mais à cause des problèmes de religion. Je me souviens, il y a quelques années de là, en Afrique, au Nigeria, il y avait quelqu'un qui est rentré dans une église avec un Kalachnikov et il a tué tout le monde dans l'église. En Afrique. Hein. Donc, l'église a des tribulations. Et cette église, quelle était la tribulation? En fait, c'était les premiers, des premières années après Jésus-Christ. Et c'était le fondement de l'Église. Et c'était le fondement de l'Église dans cet empire romain qui rejette tout ce qui n'est pas de eux. Le Romain ne veut pas entendre. Pour les Romains, Dieu, c'est César. Dieu n'est pas un Jésus des Juifs qu'on ne connaît pas. Non, notre Dieu, c'est l'empereur. Donc, dès que les christianismes sont commencés, c'était tellement dur pour eux. Ils étaient tous rejetés. Même les Juifs qui ont accepté Jésus comme sauveur, ils étaient chassés des synagogues. Ils étaient mis dehors. À l'époque, même l'empereur lui-même, les Romains étaient complètement contre le christianisme. Il y a un nom, si vous pouvez chercher plus tard, Néro. Le César Néro, l'empereur Néro, il a fait le plus mal aux églises. Vous savez, aujourd'hui, on est content de les appeler frères et sœurs. Mais à l'époque, quand ils s'appelaient frères et sœurs, vous êtes frères et sœurs, vous. Et vous êtes mariés de frères et sœurs. Mais ça, on ne peut pas accepter ça. Mais vous êtes des démons, vous. Et puis, il vient ensemble et dit, on va prendre la Sainte-Sainte, c'est la chair de Jésus. Ah, donc c'est vous les barbares. Non, ils étaient persécutés au tout niveau. Ils étaient rejetés de la société. Et tout ce qui va mal dans la ville, c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rejetés, ils faisaient les réunions en cachet. Et dès que c'est caché, tout ce qui va mal, c'est eux. Il y avait une époque, cet empereur Néro a mis le feu à Rome. Il a brûlé un quartier complet. Parce que pour lui, ce n'était pas beau. Il voulait changer. Donc il a mis le feu là-bas et après il a dit, oh, ne vous inquiétez pas, c'était les chrétiens. Je ne peux pas vous pouvez pas imaginer quelles sont les difficultés que les frères et sœurs sont passés en tant que chrétiens à l'époque. Aujourd'hui, on se plaint, mais l'église là, Dieu dit, je connais votre tribulation. Il passait dans des temps tellement difficiles. Peut-être il y avait certains d'eux qui se disent, mais est-ce que je me suis trompé en choisir cet Jésus ou pas? J'étais content d'être romain. À l'époque, les meilleures choses que tu peux être, c'est un romain. Citizen romain. Citoyen romain. Ils achètent. C'est comme aujourd'hui, les gens payent. Si vous lisez la Bible, vous allez voir comment le soldat, il a dit, moi j'ai payé cher pour être un romain. Mais eux, ils se disent, moi je vais être un chrétien qu'un romain. Et pour ça, ils sont devenus pauvres. Ils ne peuvent plus travailler. Ils n'étaient pas acceptés au boulot. Donc, les tribulations et qui a amené à la pauvreté, parce qu'ils sont rejetés par la société. Pas de travail, pas de moyens de vivre. Mais Jésus dit, bien que tu sois riche. Imagine que quelqu'un qui est en train de souffrir, l'être vient, il lit, bien que tu sois riche. Riche. Comment ça riche? Je ne suis pas riche, moi. C'est difficile pour moi même pour passer une journée. Mais Jésus dit, vous êtes riche. Il parle de la richesse qu'ils avaient spirituellement. Parce que peut-être à l'époque, ils n'avaient rien. Mais
tout l'Esprit de Dieu était parmi eux à chaque instant. Peut-être on peut se dire, je suis pauvre. Mais vous savez, les enfants de Dieu, qu'est-ce que David a dit? Il n'y a pas un enfant de Dieu qui va aller dormir avec l'estomac vide. Dieu veille sur ses enfants. Il peut être physiquement pauvre, mais il y a toujours quelque chose qui va arriver pour que leurs besoins soient pourvus. Dieu, il est magnifique. Alléluia. Il dit, vous êtes riches. Ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux, mais Dieu les attend avec les bras ouverts. Je sais la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui se disent juifs? Mais ils ne le sont pas. Ils se disent juifs parce qu'ils disent Abraham, c'est notre père. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les enfants légitimes d'Abraham. C'est nos pères qui ont mangé la manne dans le désert. Il peut tracer jusqu'à Abraham les tribus. Donc ils se disent juifs. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de parler? Si tu es juif et tu rejettes Jésus, mais tu n'es pas juif. Jésus même, il a dit, Jésus a dit, si Abraham était votre père, vous allez m'accepter. Mais voilà que vous me rejettez. Ceux qui se disent juifs, ceux qui normalement doivent encourager l'Église, soutenir l'Église et faire grandir, enseigner l'Église à être encouragés, c'est eux qui viennent et ils persécutent l'Église. Amen. Ils disent non, ils sont les synagogues de Satan. Parce que quand ils se réunissent, ils ne viennent pas chercher Dieu. Quand ils commencent à ouvrir les Écritures, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent juste leur honneur. Ils cherchent à voir ce qu'eux, ils veulent voir dans la Bible. S'ils cherchaient vraiment Dieu, mais tout ce que Jésus a dit, ça voulait toucher leur cœur pour dire, oui, c'est vrai ce qu'il attend de dire. Le plus que Jésus le montre qu'il est envoyé de Dieu, le plus qu'il dit, c'est un diable. Voilà ce que Jésus dit de eux. Ils sont des synagogues de Satan. Amen. Ils persécutent l'Église. Peut-être ceux qui sont dans cette Église pouvaient dire, vraiment, si on était certains qui ont suivi Jésus, si on suivait Jésus qui était juif, pourquoi même les juifs même nous persécutent aussi? Peut-être nous trompons, peut-être on se trompe. Peut-être on a choisi le mauvais chemin. Mais Jésus les encourage en disant que je sais. Et ils se disent juifs, mais non, ils ne sont pas juifs. Ils ne cherchent pas Dieu. Leurs cœurs ne sont pas vraiment touchés par la parole de Dieu. Ils veulent juste vous faire convertir en juif. Ils veulent que plus de gens deviennent juifs et suivent leurs instructions. Mais ils ne cherchent pas Dieu. Et si tu ne cherches pas Dieu, ce que tu cherches, c'est Satan. Il n'y a pas un milieu, non. Soit tu es pour Dieu, ou soit tu es contre Dieu. Alléluia. Donc quand on regarde le verset 10, voilà l'encouragement que Jésus les donne. Jésus l'encourage, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Moi, si c'était moi, je voulais dire, mais tu as déjà bien souffert, c'est assez pour toi. Il y a des bonheurs qui vont venir. Mais là, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Encore, Seigneur. C'est dur quand on passe dans le temps difficile, on veut entendre que c'est terminé. C'est terminé? Non, ce n'est pas terminé. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, voici, le diable jettera certains de vous en prison. Encore, Seigneur. Il n'a pas assez dans les prisons déjà. En plus, il continue. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à là. Oh Seigneur. Peut-être cette parole parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu sait la difficulté, la douleur que nous entendons passer aujourd'hui. Et quand c'est dur, quand ça fait mal, ma prière c'est que Dieu enlève cette douleur, s'il vous plaît. Si t'inquiètes, il y a encore un mois à souffrir. Voilà ce que Jésus dit. Ne craignez pas ce que vous allez souffrir. Mais si Dieu dit, ne craigne pas, vraiment frères et sœurs,
Ne craignez pas. Ne craignez pas. Parce qu'il sait les plans qu'il a pour nos vies, n'est-ce pas? Même quand il y a la maladie, même quand les médecins nous annoncent les nouvelles les plus mauvaises qu'on peut imaginer. Jésus dit encore, ne craignez pas. Même quand c'est dur, quand on ne voit pas la fin, on passe dans les temps difficiles et c'est jamais la lumière, c'est jamais le soleil, c'est toujours la pluie et les jours sombres. À cette église, Jésus dit, ne craignez pas. Pourquoi? Parce que c'est moi le commencement et la fin. C'est moi qui a passé la mort et est venu dans la vie. C'est moi qui tiens le pouvoir dans mes mains. C'est moi qui est au-dessous de toutes choses. Tout pouvoir m'appartient. Alors, pourquoi vous craignez? Amen. Voici ce que Jésus dit. Il y aura encore des temps difficiles qui vont venir, peut-être dans nos vies aujourd'hui. Ici, en France, on a ce privilège de prier, de crier, de lever les voix. Et peut-être parfois, pas aujourd'hui, mais avant, il y avait des conseils, des choses dehors, mais ça commence à rétrécir. Hein. Il y a des lois et des règles qui sortent, qui commencent à... Ça sert petit à petit, en frères et sœurs. Et Jésus dit, ne craignez pas. Vous savez ce qu'il a dit, même si vous détruisez ce temple, moi je vais le lever en 3 jours. Même si la porte soit fermée, l'église de Jésus va continuer. Même si tout soit rejeté, l'église restera pour Dieu. Amen. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va venir, peu importe, quand j'ai lu ça, je me souviens le jour où, quand on a commencé à passer dans ce temps de Covid, il y avait beaucoup de gens qui sont convertis en chrétiens. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à prier, hein. Ils pensaient que c'était la fin. Il y avait des confessions, hein. Oh Jésus, tu vois, moi, avant je faisais ça, moi, je ne ferai plus, Seigneur, s'il te plaît. Il y avait beaucoup qui pensaient que c'était la fin. Mais l'église était là et l'église priait. On restait dans la confiance, on restait dans la foi, on priait. Et nous voici aujourd'hui comme si c'était jamais. Donc, ne craignez pas, frères et sœurs. Peu importe la nouvelle aujourd'hui, peu importe la difficulté aujourd'hui, ne craignez pas. Ne baissez jamais les bras. Jésus, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Peut-être les choses n'iront pas comme vous voulez. Mais ça ne dit pas que Dieu ne vous aime pas. Ça ne dit pas que Dieu est mort. Non. Il est toujours vivant. Il est toujours au-dessus. Il est toujours sur son trône. Et c'est lui qui dirige. Il est au contrôle de toutes choses. Même pas un oiseau, même pas un seul feuille de l'arbre qui va tomber. Soit que Dieu dit, tu peux tomber. Amen. Il est toujours au contrôle. Parfois, on regarde trop sur nous. On a les yeux trop fixés sur nous-mêmes. Pourquoi je suis dans cette difficulté? Non, frères et sœurs, levez les yeux. Regarde encore plus haut. Regarde ton Dieu. Écoute ce qu'il est en train de te dire. Vous savez, quand les enfants d'Israël passaient dans les déserts, il y avait un moment, il y avait des serpents partout. Et les serpents, ils ne viennent pas de faire des bisous. Hein. Moïse dit, oui, je sais qu'il y a des serpents, mais levez vos yeux. Comment il peut lever les yeux? Il attend de venir là. Comment je peux lever les yeux? Il dit non, frère et sœurs. Levez les yeux. Regarde ton Dieu. Oui, c'est dur. Oui, peut-être c'est la fin. Oui, peut-être c'est les dernières choses que ce que tu ne veux pas entendre, on est en train de te dire aujourd'hui. Mais restez fidèle à Dieu. Restez fidèle à Dieu ici. Sois fidèle jusqu'à la mort. Cette mort, je sais qu'on n'aime pas beaucoup entendre, hein, surtout ceux qui sont âgés, tous mes respects.
on n'aime pas cette mot, ça. Mais vous savez que le temps que vous tirez votre dernier souffle, même pas une seconde, même pas un seconde, on sera devant Jésus lui-même, avec les bras ouverts. Amen. Des anges commencent à chanter avec des trompettes, ils disent, bienvenue dans ton royaume. Ça fait des années qu'on t'attend. Mais nous, non, on ne veut pas mourir, Seigneur. Ah, regarde tout ce qui est beau comme ça, là, comment je vais mourir. Jésus dit, non, laisse tout ça. Viens, mon fils. Viens, ma fille. Combat-toi. Je ne dis pas qu'il va prendre le couteau et couper ton cou. Non, ce n'est pas ça. Mais quand le temps arrive, frères et sœurs, soyons dans la joie. Pourquoi? Parce que nous avons cette foi, nous avons cette confiance que celui qui a promis, il est fidèle. Voilà la parole qu'il nous dit. Même jusqu'à la mort. Et je te donnerai quoi? La couronne de vie. Amen. La couronne de vie. Ce que nous attendons. C'est mot que nous attendons. Bien et heureux serviteur, viens dans mon royaume. Amen. Soyons fidèles. Aujourd'hui, c'est dur, mais soyons fidèles. Jésus dit, je connais ta situation. Je connais ta situation. Il n'y a rien qui échappe Jésus. Il n'y a rien qui échappe Dieu. Il n'y a rien qui est caché devant le Seigneur. Il connaît tout. Même avant que nous ouvrons la bouche pour dire Seigneur, il connaît tout déjà. Restons fidèles. Regardons le verset 11, avant que je m'assoie. Le verset 11 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et ça aussi, ça devient, on le lit, on dit, waouh, c'est mystique, c'est lui qui a des oreilles. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que j'ai des oreilles, moi? C'est lui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit. Alors, comment on peut entendre ce que l'Esprit dit? Ce que l'Esprit dit, frères et sœurs, il est là. Il n'est pas caché, hein? Il n'est pas mystique. Hein? On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'études. Hein? Si nous voulons entendre ce que l'Esprit dit, il faut juste lire ta Bible. Cherchez ce que l'Esprit dit à ta situation. Cherchez ce que l'Esprit dit à l'Église. Cherchez ce que l'Esprit dit à ta situation, à ta vie, à ton avenir. Ce qui a des oreilles. Quand on a des oreilles, quand on prend nos Bibles, on commence à lire. Quand on commence à étudier, quand on commence à chercher et à poser des questions, c'est eux qui ont des oreilles. Ce n'est pas quelque chose mystique. Jésus dit, celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Et c'est ça le dernier mot que Jésus a dit à cette église. Déjà, cette expression, celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde. Ça veut dire il y a un premier d'abord, n'est-ce pas? Et quel est le premier? C'est ce que nous savons, la physique, la mort. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement intelligents, ils disent qu'après la mort, il n'y a rien d'autre. C'est fini. Mais vous savez, quand on regarde un peu l'histoire d'Égypte, il y a 3000 ans d'aujourd'hui, les Égyptiens, ils pensaient, ils savaient qu'il y avait quelque chose après la mort. Ils étaient tellement sûrs. C'est pourquoi ils ont fait juste toute cette mamie et des pyramides, et toutes ces choses qu'ils ils se préparent. Pourquoi? Pour traverser la rivière, comme ils disent. J'étais choqué quand j'étais en Chine. Les Chinois, il y a une grande multitude de Chinois qui ne croient pas en Dieu. Pour certains Chinois, Dieu c'est le président. Heureusement, aujourd'hui, le président, il a fait la loi que lui, il va rester président à vie. Donc, c'est vraiment un Dieu. Par contre, en Chine, ils ont un jour pour souvenir de leur mort, de la famille. Et dans cette journée, ce qu'ils font, ils achètent l'argent en papier et ils brûlent l'argent. C'est juste l'argent qui était imprimé en papier et ils payent pour ça. Juste un argent imprimé comme
$1 imprimé en papier, il va utiliser $1 pour acheter $1 en papier, il va aller dans le temple, il va le brûler. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de donner l'argent à leurs frères, ceux de leur famille qui sont décédés. Alors si vous ne croyez pas qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien après la mort, pourquoi vous brûlez l'argent alors? Et si vous croyez qu'il y a un Dieu, il y a quelque chose après la mort, mais venez entendre ce qui est la vérité. C'est l'homme aujourd'hui. On sait bien qu'il y a quelque chose. Mais on est tellement attaché à ce monde qu'on ne peut pas entendre la vérité que la Bible est en train de nous dire. Frères et sœurs, soyons encouragés. Jésus dit, même si nous quittons cette vie physique, il y a encore quelque chose de merveilleux qui nous attend. Quelque chose de plus grand que nous ne pouvons jamais imaginer. Soyons encouragés. Amen.